Le gouvernement de la CAQ croit qu'au Québec, les services doivent être plus efficaces. C'est pour ça qu'il a réduit les formulaires de soins à domicile. Les professionnels sont là pour soigner, pas pour remplir de la paperasse. Plus d'efficacité, à la CAQ, on y croit. On parle de plus que 300 étudiants sur une liste d'attente. Comment on va faire pour déterminer qui va avoir accès parce qu'il y a 100 places? Pour ce qui est de la détermination de comment la gestion des résidences, c'est vraiment l'UQAR, donc l'organisme qui est en charge de la gestion des résidences étudiantes qui priorise. Là, je les laisserai pouvoir vous répondre sur leur méthode de priorisation. Mais ceci étant, le besoin il est grand dans Rimouski. On s'y est attelé et on s'y attelle à chaque jour pour pouvoir construire rapidement du logement. Le logement étudiant fait partie de la solution. Il y a d'autres projets qui sont sur la table qui vont venir aider aussi à héberger des étudiants ou d'autres personnes qui souhaitent venir s'installer ou habiter Rimouski. Justement, il y a d'autres projets qui s'en viennent bientôt? En temps et lieu, les annonces seront faites. J'ai une question, pour simple curiosité. Vous avez annoncé le premier projet. Pourquoi avoir choisi ici? C'est un projet qui est important pour Rimouski, on le sait. L'UQAR est un vecteur de développement, un vecteur aussi pour attirer des personnes pour venir vivre dans Rimouski. Donc, il est important qu'on vienne ici et qu'on mette en valeur le projet, puisqu'il fait partie de la solution pour la crise du logement dans Rimouski. Bien, c'est un peu une suite à cette question-là, parce que partout au Québec, il y a des besoins hyper importants en logement. Alors, pourquoi ce projet-là a été choisi? Parce qu'il correspond aux critères du programme d'habitation abordable notamment. Il permet de répondre de loger des étudiants à faible coût dans un secteur où on a des besoins qui sont grands pour du logement. Alors, notamment le coût par porte aussi. Il y a différents critères du programme habitation abordable qui viennent rentrer en ligne de compte. Le projet est important pour des clientèles qui sont à faible revenu aussi. On parle des étudiants. Donc, voilà. Cadré dans nos normes du programme FAC, qui est un programme qui est agile, disons-le. Dans un autre ordre, je dis, Mme Blanchet-Divisional, le comité organisateur de la 57e finale des Jeux du Québec dirige vers un déficit majeur. Est-ce que le gouvernement pourrait éventuellement leur venir en aide? On a déjà soutenu le comité organisateur des Jeux du Québec. On est en contact avec eux aussi face à leurs problématiques. Donc, il y a des rencontres qui se tiennent là, pour voir à trouver des solutions. Donc, c'est pas impossible que vous leur veniez en aide? On est en accompagnement pour trouver des solutions. Je reviens aux Sœurs du Saint-Rosaire et aux Ursulines. C'est quoi la suite là, du dossier? Là? Du projet des Sœurs de Servillage. Écoutez, on travaille ardemment dans ce projet, qui est un projet qui est 360, je dirais. Donc, on parle bien sûr de logement. On parle aussi de CPE. Donc, on est en accompagnement à travers pour ce projet-là également. Les annonces viendront en temps et lieu. OK, mais avant la... 78 places, Mme Oui, c'était 80, 80 et 78. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce avant la fin de 2024? En temps et lieu, les annonces seront faites. Merci. Merci.